La dégradation de l'environnement par le substances, des déchets ou des activités nuisibles de la population quinoise ont un impact négatif sur l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kinshasa. L'entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national congolais, la Régie des eaux, nous accueille ici dans son site de captage d'eau de la rivière Ndjili. Des faits environnementaux à la base de plusieurs difficultés que rencontre cette firme dans l'accomplissement de sa mission. Le manque d'assainissement, c'est que tous les Quinois, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Tous les caniveaux sont devenus des poubelles. Les rivières sont devenues des poubelles. Alors, quand il pleut, les eaux de ruissellement prennent tout ce qui est sachet, bouteilles en plastique, les immondices, tout ce que vous voulez que nous jetons dans les caniveaux de la rivière, amène dans la rivière. Quand ça arrive dans la rivière, nous avons des problèmes maintenant de scission pour prendre l'eau dans la rivière et amener à l'usine de traitement. L'état d'immondices qui s'accumule dans la rivière représente un danger pour des machines de captage d'eau utilisées par la Régie des eaux, dénature profondément la qualité de l'eau captée, ce qui nécessite ensuite plus de moyens pour le traitement de l'eau. Soit nous n'arrivons plus à avoir la quantité à soutirer, ou alors deuxièmement, le sable va avec l'eau jusque là où se trouvent nos machines. Or, les machines, comme j'avais dit au départ, leur premier ennemi c'est le sable. Avec le phénomène d'abrasion, qu'est-ce que fait? Nos machines tombent en panne à tout moment. Ou alors nous écourtons la vie de nos machines. Cette réalité qui a des conséquences néfastes directes sur les consommateurs peut s'améliorer par une prise de conscience collective et individuelle dans la gestion quotidienne de notre environnement. Quelqu'un qui détruit l'environnement, c'est détruire lui-même. Donc il doit faire un effort pour ne pas jeter les immondices dans les caniveaux, pour ne pas construire au bord de la rivière, pour ne pas jeter leurs eaux de vente dans la rivière. Il y a des gens même qui vont jusqu'à connecter leurs toilettes juste dans la rivière. Nous devons éviter ça. Parce que ces rivières-là, c'est ça notre richesse, c'est là où nous prenons l'eau que nous traitons et nous envoyons comme eau de boisson. L'eau alimente nos sources, arrose nos cultures, permet le fonctionnement de nos usines. Elle assure pour nous des fonctions épuratrices et régulatrices. Protéger nos rivières, c'est protéger l'eau. Protéger l'eau, c'est protéger nos rivières. L'un ne va pas sans l'autre. En préservant l'eau et la rivière, dans un respect des écosystèmes, nous nous protégeons. Car c'est la qualité de l'eau qui garantit la vie. Bienvenue à Kinshasa, la capitale vibrante de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un problème croissant qui affecte la vie quotidienne des Quinois. L'abandon de véhicules sur la voie publique. Ces épaves laissées à l'abandon sont devenues une source d'insécurité et d'insalubrité dans les artères de la ville. Les autorités locales sont conscientes de ces problèmes, mais la question de l'abandon de véhicules reste complexe. Les efforts pour nettoyer les rues et enlever les épaves se heurtent à des défis logistiques et financiers. Kinshasa mérite de riz propre et sûr. La population appelle à l'action, espérant que les autorités et les citoyens travailleront ensemble pour résoudre ces problèmes. Donc l'État est un pays le poumon du monde. L'abandon des véhicules sur la voie publique n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de sécurité et de santé publique. Ensemble, faisons de Kinshasa une ville où il fait beau vivre. Le mercredi 30 avril 2025, un événement marquant s'est tenu au Centre de rééducation des handicapés physiques à Kinshasa-Gombe. L'ONG des Parousia a eu l'honneur de procéder à la présentation et au vernissage du livre intitulé « Manuel de vulgarisation des droits des personnes handicapées ». L'auteur, Martin Lusambila, une personne à mobilité réduite, a captivé l'audience
en présentant chapitre par chapitre le contenu de cet ouvrage essentiel. Son engagement et sa passion pour les droits des personnes handicapées ont résonné dans chaque mot. Nous avons commencé un long processus de collecter des données, des informations autour des droits des personnes handicapées. Aujourd'hui, avec les éditions universitaires africaines, nous sommes arrivés à mettre au point un manuel de vulgarisation des droits des personnes handicapées et que nous avons fait un focus de la compréhension de ces manuels grâce à la stratégie de réadaptation à base communautaire. Et donc cet outil va vulgariser les droits des personnes handicapées concernant la santé, l'éducation, la participation à la vie sociale, les moyens de subsistance, l'autonomisation et aussi la protection des personnes handicapées pendant les périodes de crise. Dominique Moulamba, représentant le ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap et vulnérables en République démocratique du Congo, a salué cette initiative. Il a promis de soutenir la vulgarisation de ce livre, soulignant l'importance de sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées. Parce que nous sommes dans la course et dans la vie. On ne sait pas qui va éliminer le premier sa course. Mais si on est informé, on peut prendre la décision. Les participants touchés par cette présentation ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude. Ce moment a été une véritable célébration d'inclusion et de la dignité humaine. Le manuel est maintenant présent. Il faudra maintenant que nous puissions le vulgariser auprès du grand public. Quand on parle du grand public, on voit la communauté, on voit les personnes handicapées eux-mêmes, on voit leurs familles, on voit l'État. Il faudra que nous puissions aller vers la théorie du changement. C'est-à-dire qu'il faut que notre regard change par rapport aux personnes handicapées. Donc lorsqu'on voit une personne handicapée, il faut les considérer comme une personne à part entière. L'ONG des Parousia continue de jouer un rôle crucial dans la promotion des droits des personnes handicapées et ce livre est un pas de plus vers un avenir plus inclusif. Centre de formation Christ en Vie, un cadre idéal offrant plusieurs opportunités et espoirs, situé au cœur du quartier 7 dans la commune d'Ndjili, rassemble de jeunes de tous les horizons pour bénéficier des formations gratuites conçues pour les aider à acquérir des compétences précieuses et à se préparer pour l'avenir. Kati ya atelier na biso toganisaka ba formation menuiserie, charpente, garnissage, yango nde toganisaka na kati ya atelier. Donc mwana soka ye akoyekola kosala ba kit, ndenge ba kit bomona wana akoyekola ngo akoyeba pe kosala ba porte. Le centre propose plusieurs filières de formation adaptées aux besoins du marché, aux aspirations de jeunes. C'est un véritable tremplin vers un avenir meilleur où chacun peut trouver sa voie et réaliser ses rêves. Les promoteurs encouragent le jeune à abandonner les vagabondages et à saisir cette chance unique, se former pour contribuer au développement du pays. Toujours bunda lutte pour Kuluna. Lelo Kuluna tela ba jende ba komi. Lelo komi TikTok ba ba komo binda eloko ba osala to ebite. Bongo lobina ba ona bu. Tango ba koma batata ba osandeni. Kusuko komi tata tela ko bina ko za sute. Donc tel lelo ezakene yaka yekola musala. Elvis Ntseka lance également un appel aux personnes de bonne volonté. Ici, chaque contribution compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Et il invite également les parents à envoyer leurs enfants au centre pour leur offrir un encadrement de qualité et les préparer à relever les défis de demain. Yango na lobana papara, en tout cas papara botinda bana. Botinda bana ba yo formation da gratuit. Peso ba ju formation pendant une année, so ba silisi ba zo ba brevet na bango ya ministère professionnel et métier. O ba zo ba brevet, do ba brevet o bana ba zo ba ko salela au monde entier. Ensemble, construisons un avenir où chaque jeune a la chance de briller, de s'épanouir et de participer activement à la société. Rejoignez le centre de formation Christ en Vie et devenez acteur du changement.
Le 29 avril dernier, un contrôle de routine dans le quartier Maviokele, commune de Kimbantseki, a pris une tournure tragique. La mort de 2 jeunes survenus dans des circonstances encore floues a plongé la communauté dans l'inquiétude et la colère. Aujourd'hui, nous nous rendons sur place pour recueillir les témoignages des habitants qui nous expliquent ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Les récits sont empreints d'émotion, révélant une tension palpable entre la population et les forces de l'ordre. Ah, problème tout ça, non? Bana mibali ndi basoda bakoma olanda ka bato na vacation boye. Basoda balandela biso balandaki donc groupe bana. Mwana biso zana pe mupaya. Mwana grande sœur pas kufa. Balandaki bana. Ale yelo ko aza mupaya ko kima basoda balandi tina se na biso bona mai moko ezese sangana mai ya ntsanga na mai ya lukashi. Bisika suko wana ndi mwana amiyebaki te ke mai za place na basoda ba community na suka na pe monique place suki mais mwana eko ko ya place ana ba beti masasi mwana kufundi mwana dile na mai. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. Ce lundi 5 mai, un nouvel affrontement a éclaté. La police, en train de reconstruire l'extension de leurs bâtiments détruits lors des émeutes, s'est heurtée à une population déterminée à s'opposer à cette réinstallation. Les voix s'élèvent, les esprits s'échauffent et la situation devient de plus en plus explosive. batie bango na groupe na bango bango nde d'éclairer ba bando kangaka koyo pa ya normal bitumba ekoki comme exemple na diskuna bako kende ko kanga ba bunda kite bako kanga donc ba innocent so exemple ya donc muto autokufa asalini asale lokote balandie ka pamba akiko dinda na mayo akanante musu ba beti masa est-ce que zalaka toza ba mbisi est-ce que ngwana bakende ko bunda kuna. Dans une ambiance chargée d'émotions, les familles des victimes se rassemblent pour exprimer leur indignation face à l'absence de justice. Biso tozo militer contre impunité na mboka. Mais c'est toute une surprise. Il y a comme donc ba perte ya ba vie humaine. Chaque fois dans le ministère intérieur au bazo sala recrutement à chaque moment sans toutefois identifier batwana. Secondo, ba receleur au bango bazo identifier do bazo recruter bazali non recyclé, il y a un fiasco de n'importe où et à n'importe quand. Na yeko la libota awa, nde na yeko zwa surprise, il y a nouvelle ya disparition ya mwana na kombo ya Riki. Donc mwana ba betiye masasi et pas ya policier moko aza vrai receleur. Na sina sala na remarque première fois na le granzela abrakanga arme. Il est essentiel de rappeler l'importance d'une action concertée et rapide de la part des autorités. Les enjeux soulevés tout au long de notre enquête ne peuvent être ignorés. Nous appelons donc aux décideurs à prendre des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations de la population et à garantir un avenir meilleur pour tous. Le centre de formation professionnelle Maman Tchala, un lieu d'espoir et d'opportunité pour les jeunes filles, les filles mères, situé sur l'avenue de l'hôpital, numéro 15 au quartier 7 dans la commune d'Ingili, met à la disposition de la population de ces coins de la ville de Kinshasa une gamme variée de formations de haute qualité. Sous l'initiative de Maman Tchala, ce centre a pour mission d'encadrer et de former les jeunes femmes dans plusieurs filières, notamment la coupe-couture, la coiffure et l'esthétique. Toutefois, ce centre ne se contente pas que de former. Il offre également un refuge aux enfants orphelins en leur fournissant un environnement sûr et chaleureux. Ezosengaki porte moko ezala na mutu moko azanga musala te bien azanga métier moko te. Nde na niveau ya communauté na yekotia slogan ya mégaphone na zupe ba fille mère oyo bazali na situation difficile. Oyo bazali abandonné par les maris oyo bangosa bango baboya kobala bango baboya kozwa bango en charge nde nazwi bana basi wana natie bango na centre de formation professionnelle mpo bayekola mosala ya maboko mpo bayeba kolesa bana na bango. Cependant,
Malgré son engagement et ses belles initiatives, le centre de formation Mama Tchala fait face à de nombreuses difficultés. Le manque de ressources financières, d'équipements adéquats et de matériel pédagogique entrave la réalisation de ses objectifs. Pas ces années, difficultés ezali ebele, mais ce qui nous a fait vision, il y a sa provision. Si vous avez provision, même na bakonzamboka, même na mutonyo sozoyo kambela, mais il faut yomoko nanu ozala déterminé. Donc difficulté za makasi, musala za makasi, toza na ba matériel té. Matériel tozo bundana kaka malembe mwana yebi musala kana matériel oyo akotia na centre. Difficulté ezali ya kofuta ba formateur. En dépit de ces défis, l'espoir demeure. Les élèves motivés et déterminés continuent de rêver d'un avenir où elles pourront subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Peut-être l'année prochaine, sur la bandi classe. Ceux qui ne sont pas là pour s'installer dans la salle, bon année ko aider na ko futa silabi sata mama sala makite ko aider pour na mboko to ko zete musale la biso. Pour ba biso ba ya nga na sa musala biro no. Volonté na moko pour musala maboko nde na buni chonde ele sambo. Le centre de formation professionnelle Mama Tchala est bien plus qu'un simple établissement d'enseignement. C'est un phare d'espoir pour de nombreuses jeunes femmes, un lieu où l'indépendance et l'autonomie prennent vie. Le soutien de la communauté et des partenaires est essentiel pour permettre à ce centre de poursuivre sa mission et d'élargir son impact. Bienvenue à Kinshasa, une ville vibrante et pleine de vie qui fait face à un défi majeur, la dégradation de ses infrastructures routières. Chaque jour, les milliers d'automobilistes et des piétons se heurtent à des routes en petit état, exacerbant les embouteillages et créent des désagréments, surtout pendant la saison des pluies. Bon, et là, c'est d'abord, il y a Bamboula. Bamboula, en même temps, Mituka Peta, Zoleka, il y a un homme qui est commis. Poto, tout ça, ça n'a pas de salité. Les pluies torrentielles transforment des routes en véritables rivières, rendant la circulation presque impossible. Les nids de poules se multiplient et les chaussées se font, provoquent des accidents et les retards. La population de Kinshasa exprime son mécontentement face à cette situation qui s'aggrave d'année en année. Mais le problème que tu as remarqué, c'est un manque de terrasse à caniveau. C'est un anzilate. Tu as remarqué mais il y a un manque de volonté pour l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Les causes de ces dégradations sont multiples. Un manque d'entraide irrégulière, l'urbanisation rapide, l'absence de planification adéquate sont cités. Les habitants de Kinshasa ne se contentent pas de critiquer, ils proposent également des solutions. Tout le monde a dit que à partir de wana nzela baby parcelle ba okataka parcelle moko ba oteka 3-4 fois 3-4 biteni bandam ndambo wana mona ke bazana place yo ba ko bwaka mai te uzomona lete fata la pe makamba ko teka bandam ndambo wana po bazana ba ne wana ba osomba bandambo ba difficulté pe ko sale ko bwaka mai place ba bwaka mai ezate kana balabala yango a partir wana nzela zo beba makasi. La voix de la population est claire, il est temps d'agir. Kinshasa mérite des routes dignes de son nom pour le bien-être de tous ses habitants. Ensemble, avec l'initiative locale et un engagement des autorités, un avenir meilleur est possible.